Madame la présidente de l'AFSU, Madame la présidente de la mutuelle des agents de l'UEMOA, Mesdames, Messieurs, membres du personnel des organes, chères familles, ici à Ouagadougou, pour les besoins de cette journée culturelle. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Togo, s'il vous plaît? Nous aurons le Niger également qui sera représenté ce matin. Nous aurons la terre des Burni, la Côte d'Ivoire qui sera également représentée. Faire un tour également du côté de Akpakpa ou encore de Badromede avec nos amis qui sont très souvent sur les émigrants. On va parler bien sûr du Bénin qu'on va applaudir également. Et puis, si vous aimez les boubous, si vous aimez les basins comme à bord, en tout cas le président de la commission de l'UEMOA sur un 5 étoiles, nous allons faire un tour où on magnifie cette étoffe-là à travers le Mali qu'on va applaudir très très fort. Et puis, si vous êtes si vous aimez que l'huile côtoyer la patate dans le mafé, on fera un tour du côté du pays de Macky Sall avec le Sénégal qu'on va applaudir très très fort. Nous allons appeler la présidente de l'AFSU, Madame Rose Cabran, que vous allez accompagner d'applaudissements bien nourris et qui va nous rejoindre à cette tribune. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole en qualité de présidente de l'Association des femmes en service dans les organes de l'UEMOA, en abrégé AFSU, pour vous souhaiter la bienvenue dans les locaux du siège de la commission à l'occasion de la 3e édition de la journée culturelle UEMOA. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais, avec votre permission, remercier M. Abdallah Bouraïma, président de la commission de l'UEMOA, pour avoir accepté de parrainer cette édition et pour sa présence effective en dépit de son calendrier très chargé. Merci, Monsieur le Président. En acceptant d'être là aujourd'hui avec les femmes de l'AFSU, Monsieur le Président, vous réaffirmez votre grand attachement aux initiatives de notre association, dont l'un des objectifs est de contribuer au renforcement de la solidarité entre les membres du personnel des organes. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'AFSU, à travers cette journée, vous invite à effectuer avec elle un voyage culturel à travers les États membres de l'UEMOA par le biais de prestations artistiques, de danses folkloriques, de dictons, de proverbes, d'accessoires vestimentaires typiques. Et là, vraiment, vous le manifestez très bien avec vos très belles tenues. Je vous remercie. Abdallah Bouraïma. Aujourd'hui, toutes les tenues sont belles. Il y a du bazin, il y a de tout. Je voudrais, Madame la Présidente, saluer toutes les adhérentes actives pour leur engagement et leur contribution au renforcement de la cohésion au sein des organes de l'UEMOA et adresser mes chaleureuses félicitations au bureau de l'AFSU et à vous-même qui organisez ce jour la 3e édition de la journée culturelle de l'UEMOA après celle de 2015 et 2016 que vous venez de rappeler. Cette journée que nous célébrons aujourd'hui est une occasion et un moment de partage de notre patrimoine culturel commun, enrichi de nos spécificités qui en constituent le socle. La culture, comme outil d'intégration à la base, sera donc au centre de cette journée culturelle. Le tourisme familial prend ici tout son sens. Oui, parce que nous sommes une famille. Nous sommes une famille unie à l'intérieur de sa maison commune, riche de sa diversité culturelle. Je souhaite à nos illustres hôtes, en particulier aux illustres chefs traditionnels ici présents, et à toutes et à tous, une très belle fête de la culture et de l'intégration. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour ouvrir déjà le bal de cette compétition entre guillemets, entre ces pays qui vont en tout cas être la vitrine de leur pays, le Togo va se présenter. Dans la société traditionnelle, la place et le rôle de la femme dans la chefferie
peuvent s'appréhender à 3 niveaux. La femme comme chef, la femme comme épouse du chef et la femme comme devin à la cour royale. D'abord, la femme comme chef, elle est détentrice de tous les pouvoirs. À titre illustratif, dans certaines sociétés, au nord du Togo, la femme arbitre par exemple les luttes et balas. Ensuite, comme devin à la cour royale, elle aide au plan culturel le roi dans la recherche du bonheur des habitants de la cité. À titre illustratif, nous proposons cette petite scène. Elle se passe au palais royal où les enfants viennent annoncer leur réussite scolaire. C'est vous qui avez fait le grand boulot. C'est vous qui veillez sur les enfants le matin et le soir. Comme vous le savez, je suis toujours occupé par les affaires du village. Mais grâce à vous, ils ont brillamment réussi. Chez nous, la ceinture de l'homme, c'est la femme. Que la fête commence. Voilà, donc très rapidement, on met en place donc la part le Niger va vous présenter la danse Biami. Cette danse est faite une fois dans l'année lors du festival Touareg appelé Biami. Le Biami constitue un moment privilégié pour l'ensemble de la population de l'Aïr. Appelé Baraya. La cérémonie d'intronisation de la INA. Cette cérémonie correspond à la remise des attributs de pouvoir féminin au cours de 4 étapes. Le turban, les 12 coups de tambour, le sabre et la lance, et la montée du cheval. Bienvenue en Côte d'Ivoire, beau pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous, communauté ivoirienne, avons l'immense plaisir de vous présenter ce matin à travers une scène mimique le rôle de la femme dans la désignation d'un chef chez les Akans en Côte d'Ivoire. Suite au décès du chef assémien de Bonitro, le pouvoir a été assuré à titre intérimaire par Ndjabian, le plus ancien des notables. Après 1 an de règne, le temps
est venu de désigner un nouveau chef. Naîtra alors un conflit au sein des 3 familles piliers du village. Ah, la vraie course au pouvoir a commencé. Qui des 3 familles prendra le pouvoir? Vous le verrez. Et oui, les femmes et toujours les femmes, au cœur de l'histoire, car elles sont capables de convaincre et de gérer les conflits. C'est à ce moment qu'elles vont rentrer en action. Étant donc informées, elles vont se saisir de leur mission et décident de rencontrer le fils rebelle. Nous voyons donc les 3 femmes échanger avec le fils rebelle. Elles tentent, tant bien que mal, de le convaincre parce qu'il ne peut pas remplacer son défunt père. Le défunt chef étant de la famille Etchele, c'est donc de la famille Adjussou que doit provenir le nouveau chef. Les vieilles femmes de cette famille feront donc 3 propositions entre les neveux du défunt chef. Mais cette proposition a été rejetée parce que le proposé est belliqueux et très hautain. Ensuite, une seconde proposition a été faite. Cette seconde proposition doit aussi être rejetée parce que le proposé est très paresseux, irrespectueux et ivrogne. La 3e proposition, après analyse de cette proposition, elle obtient l'assentiment de toutes les femmes car le proposé est respectueux, courageux et jouit d'une bonne moralité. La cérémonie prendra donc fin dans la liesse générale au son des cantares, des chants et des danses de toutes les communautés vivant dans le village. Écoutez ici la prestation de l'une de ces communautés avec la danse mythique du Mabouka. Dans la langue balanta, la langue plurielle, c'est l'individu du sexe masculin. Les pouvoirs politiques, religieux, etc. sont repartis en ces différentes classes qui choisissent leurs représentants. La femme également joue un rôle dans l'ethnie balanta. Étant donné que c'est une ethnie d'agriculture, par exemple, l'agriculture et l'élevage, la femme, elle est utilisée pour l'éducation des enfants, elle est utilisée pour la commercialisation, où elle joue un rôle très important dans le commerce, où elle peut devenir très important et avoir sa liberté économique. Toutes les décisions importantes entre les Balantas sont prises par un conseil de sages. Si vous regardez bien la scène qui se passe là-bas, c'est le conseil de sages et à gauche pour la prise de décision. Pour être membre de ce conseil, l'individu doit passer la cérémonie d'initiation du Fagad. Les Balantas ont des rituels d'initiation différentes, d'étapes de la vie, dans les différentes étapes de la vie de l'individu. Après l'initiation, l'individu porte un chapeau rouge. Vous voyez, monsieur qui est le sage, qui signifie qu'il a la catégorie de l'intendant. L'intendant, c'est le brave du sage. Donc, à cette étape, il sera membre du conseil des sages qui administre la vie de la communauté. Donc, on appelle l'antérieur Moransa. Donc, les Balantas, ils ont une forte expérience parmi les études de la Guinée-Bissau en musique. Ils utilisent la calabasse pour son instrument de musique, appelé Kusundé. Donc, on peut dire que Badari est souvent malgaire et taillard. C'est-à-dire que écouter la vérité, ça fait mal. Tcharouk Kataya Tramoska. Il est préférable de rien dire quand on ne sait pas. Garanis Kuma, quand nous aussi Rémo, Kata Kambamar. C'est-à-dire rien ne peut progresser s'il n'y a pas d'effort. Donc voici quelques proverbes de la Guinée-Bissau qu'on nous a proposés. Nous avons la représentation des femmes ici qui sont en train de faire des rôles et les... Vous pouvez, avant de partir, vous voyez la communauté bissau-guinéenne, ce sont des étudiants. Des jeunes là.
la femme dans la chefferie traditionnelle, notamment au niveau de la prise de décision. Vous noterez le rôle déterminant joué par la première épouse du chef en qualité de conseillère dans une situation très difficile que traverse le village. Honorables ancêtres, chers pères, vous qui m'avez légué ce pouvoir, venez à mon secours. Un jour sombre plane au-dessus de mon royaume. Ancêtres de mes ancêtres, venez à mon secours et disjonctez ce conflit ethnique latent qui plane sur mon peuple. Wenkuli, Wenkuli, je suis à ton service, mon roi. Qu'est-ce qui trouble l'inquiétude de mon cher époux? Comme tu le sais, les ressortissants de Wilkbole réclament le site de Boulbi, alors que ceux de Tantsougou prétendent que le site relève de la troupe. Chaque camp a affûté son arme et attend mon verdict, qui doit tomber aujourd'hui même. J'ai une proposition. Ah oui? Laquelle? Jugeons les prétendants gestionnaires de notre site par leur capacité de préserver et de perpétuer notre culture. Nada, ni soigner pour rien. Que chaque partie exécute correctement les pas de danse de notre terroir. Que le vainqueur prenne les rênes de la gestion de notre patrimoine orifère. Femme bénie de mes ancêtres, femme enseignante de vérité, maîtresse de mes succès, génitrice de mes héritiers. Merci beaucoup. Chef, qui est digne de sa culture, connaît bien sa culture et doit être capable de la représenter à tout moment. Homme, montre ce que tu sais faire. Trêve de bavardage. Je décide que, désormais, comme Coco sera la responsable de gestion du site d'or de Boulbi. La Loupienkawo prisonnier, elle sera accompagnée dans cette tâche par le représentant de Tangzou. J'ai décidé. Et s'ensuit la danse. Dans le puissant royaume du Dahomey, où le trône n'était destiné qu'aux hommes. Son règne s'étend de 1708 à 1711, pendant lequel elle a créé et commandé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le premier régiment militaire de femmes, connu sous le nom des Amazones. Sa bravoure exceptionnelle et le rôle capital des femmes au cœur du royaume Dahomey constitue la trame de cette séquence culturelle présentée par les étudiants béninois vivant au Burkina Faso. Oh, laissez-moi. Nous allons faire une entrée dans le royaume du Dahomey. Et quand on parle du royaume du Dahomey, on se tait. Nous allons faire une incursion
dans le sanctuaire sacré de la reine Harmé. Attention. Et donc il est... Parfois, c'est elle, la nain, qui choisit l'épouse du roi et même celle qui va chauffer le lit royal. Si le roi désobéit, il est empoisonné ou on l'oblige à le faire. C'est ainsi. Visiblement, on voit que c'est l'homme qui gouverne vu par tout le monde. Mais en réalité, c'est la femme qui est derrière. Tassi Rambé une fois. Tassi Rambé deux fois. Ah, ça va être la troisième fois. Madame Yamio, faut pas nous rendre Tassi Rambé. Ne nous rendre pas. Tassi Rambé. L'acte le plus héroïque que posa Tassi Rambé, c'est qu'elle fut la première femme dans l'histoire de l'humanité à créer un régiment militaire essentiellement composé de femmes qu'on appelle les Amazones du Dahomey. Merci d'applaudir pour le Bénin. Chaque culture a ses réalités. Le Mali a décliné autrement la thématique pour la simple raison que au Mali, la femme joue tellement de rôles, mais dans la discrétion. Nous avons voulu vous présenter l'histoire d'une fille pour une fois de plus montrer que la femme est au début, au milieu et à la fin du développement. Sur ce, je laisse la scène Et mon épouse, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Nous n'avons pas eu la chance d'avoir tous des enfants. Et celui que le bon Dieu nous donne est une fille. Et comment ferons-nous nos vieux jours venus? Eh, mon époux, j'ai autant de soucis que toi. D'autant que nos vieux jours sont presque là. Qui va cultiver pour nous? Qui va labourer notre champ? Nous donner à manger? Suis-je maudit? Condamné à commander du mil à mes voisins, mes vieux jours arrivés? Peut-être que Dieu va nous donner la solution. La mère attendrie regarde sa fille et s'adresse au père. Eh, qu'elle est innocente. Elle croit qu'elle pourrait égaler un jour les hommes et même les dépasser, a-t-elle dit? Si Dieu pouvait l'entendre. Nous verrons, la vie est pleine de surprises. Mais quand même une fille dépasser les rois de la Daba. 17 ans plus tard, Nénéni est une belle jeune fille, disponible, aimable, infatigable et toujours à la recherche de solutions pour amener le champ de ses parents à mieux donner. Arrive l'hivernage et le concours du meilleur cultivateur. Nénéni avec leur Daba les dispense à leur grande surprise
et arrive première. Les parents de Lilénie sont là et le reste du village qui l'acclame. Lilénie est devenue le symbole de la souveraineté alimentaire, ainsi que celui de la femme actrice du développement socio-économique de son pays, de sa communauté et de sa famille. Aujourd'hui encore au Mali, les femmes qui se distinguent dans leur domaine de compétences sont récompensées par le prix Lilénie. C'est pourquoi nous rendons à travers ce récit un hommage à notre commissaire à l'UEMOA, Madame Philippe Boiré, pour son parcours professionnel exceptionnel. Mesdames et messieurs, ce son n'est pas de Takaba, c'est une danse qui nous vient de la partie nord du Mali, plus précisément de la région de Gao, la cité des Askia. Une région du sud du Sénégal. Elle est élevée par son oncle paternel Ila Balin Diatta à la mort de son père. Pour gagner sa vie, elle se rend à Ziguinchor pour travailler comme docker. Durant la saison sèche, elle migre sur Dakar et y trouve un emploi de servant. Toutes les femmes sont des reines sur terre. C'est à Dakar qu'elle a la révélation de sa mission de libérer son peuple de l'administration coloniale par des voies quasi divines. Va voir au bord de l'océan. Va guider ton peuple vers la voie de son salut. Va conduire le peuple qui aujourd'hui semble égaré. Ton peuple t'attend, Aline Sitoé. Comment combattre contre la pauvreté? Chaque mois, chacun va apporter ce qu'il veut offrir et nous participerons au partage avec les pauvres. La solidarité et le partage est notre seule issue. La population demande la pluie à la reine. Ciel, Dieu Tout-Puissant, nous vous demandons la pluie. Arrêtez! Laissez-les faire. Ainsi va le destin. Je m'en vais avec eux, mais mon nom reste ici avec vous. La vérité, rougit l'œil, mais ne le crève pas. Merci d'applaudir pour le Sénégal. Considérée comme dangereuse, elle est arrêtée et jugée par l'administration coloniale française, puis déportée à Tombouctou au Mali, où elle meurt en 1944, à l'âge de 24 ans.
devenant ainsi une figure emblématique de la résistance casamançaise à la colonisation. À présent, laissez place à deux orchestres. On va ouvrir d'abord une parenthèse pour un duo. C'est Léry Sankofo et bien sûr Liliane Nakobo de la Côte d'Ivoire. Elles vont tout à l'heure nous permettre de pouvoir danser. Nous avons voyagé des côtes maritimes au Sahel, dans la savane, et c'est une belle journée touristique, culturelle. Et j'avoue que la richesse culturelle, beaucoup d'entre nous, de notre espace communautaire, beaucoup d'entre nous viennent de la découvrir. En tout cas, avec humilité, je dirais que c'est mon cas. Merci l'OFSU d'organiser ce genre d'événement et merci à toutes les familles surtout qui ont répondu à l'appel que nous avons lancé pour venir partager cette journée culturelle avec nous. La proposition qui a été faite qu'une fois par an, nous nous revêtions de nos habits traditionnels, cette journée doit être consacrée au niveau de l'Union et le président Adesina a raison. Il faut que nous nous retrouvions dans notre culture à travers les habits également. Vous allez retrouver cette sauce. Ah, ça va bien. C'est bonne chose. Ça, c'est du faux et de l'arachide. Ah, ça, c'est du faux.
Le top paraît qu'on fait. Ah oui, ça c'est le voilà, les galettes. Ça c'est pas oui, on a mis tout le voilà. On va